Salut à tous et bienvenue dans cette partie. Dans cette étape, nous allons mettre en place un tableau de bord qui nous permettra ici de contrôler notre stock. Alors, vous avez ici l'interface qui nous permet de renseigner nos articles en stock. Ok, tout simplement, je peux ajouter mon article dans ma liste. Bon, de ça, je vais tout simplement supprimer. Comme aussi, je peux, en saisissant, annuler toutes les informations que je viens de faire, que je viens d'intégrer. Alors là, j'ai ici un formulaire qui me permet de renseigner tous mes achats par code. Là, je peux directement renseigner la date. Si je fais une erreur sur la saisie de la date, j'ai un message d'erreur. Je vais saisir au bon format. Là, je peux annuler ce que je viens de faire, tout simplement. Là maintenant je peux ici sortir un produit au coût monétaire pondéré. Je vends mon produit au coût monétaire pondéré. Voilà. Donc tous ces produits là, ce coût monétaire pondéré se calcule automatiquement au niveau de mes inventaires. Là ici, donc je sors mes produits au coût monétaire pondéré. Et là j'ai la valeur de mon stock. Ici, je décide ici de faire l'inventaire, je peux réajuster mon stock tout simplement. Au moment où je réajuste mon stock, la valeur se met à jour. La valeur de mon stock se met automatiquement à jour. Là, j'ai l'écart par rapport à la quantité, là, j'ai l'écart par rapport à la valeur. Nous allons ensemble organiser ce prototype. Puisque si vous avez déjà visité d'autres parties, cela vous permettra ici de utiliser les fonctions, les tableaux dynamiques et bien plus graphique, puisque nous allons utiliser tout ce que nous avons vu dans la partie précédente pour pouvoir réaliser ce prototype. Alors nous revenons rendez-vous dans quelques minutes pour mettre en place ce tableau de bord de gestion de stock. Bonjour ou bonsoir, nous allons réaliser ce prototype qui nous permettra de gérer notre stock. Là vous avez l'interface des marchandises, c'est ce que vous allez renseigner vos informations, la référence, la désignation, catégorie, unité, le seuil d'alerte, le stock initial, le prix unitaire et là automatiquement on aura le montant. Là on a les entrées, c'est juste les états, puisqu'après avoir ici saisi les entrées et les sorties, vous aurez ici les états de vos entrées. Là vous avez la proportion par catégorie d'entrée, le coût d'achat global. Et au niveau des sorties, vous avez ici les ventes par catégorie, okay, et le chiffre d'affaires. Et ici, vous avez là l'inventaire. Dans votre inventaire, vous aurez ici les articles qui seront là automatiquement au fur et à mesure que vous allez entrer d'autres produits en magasin, c'est-à-dire dans votre listing de vos produits que vous devez essayer de vendre plus tard. Votre fiche d'inventaire doit se mettre à jour automatiquement. Alors, comment allons-nous mettre cela en place? Nous allons travailler par partie. Donc, nous allons commencer partie 7, partie 8, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez réaliser ce prototype. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le afin de ne pas rater d'autres parties que nous allons communiquer dans la plateforme. Si vous êtes déjà abonné, soyez la bienvenue. Alors, nous allons commencer à réaliser ce prototype à travers ce modèle, puisque nous allons nous appuyer sur ce modèle pour pouvoir ensemble monter notre tableau de bord. Vous allez pour commencer ouvrir une feuille Excel, tout simplement une feuille. Vous devez créer une nouvelle feuille ou vous ouvrir votre office Excel. Vous devez retirer l'onglet d'affichage. Ok, pour vous allez constater ce que j'ai changé ma version, puisque j'avais une version un peu plus avancée, donc je suis revenu à la version un peu moyenne. Donc là, l'onglet d'affichage, je vais retirer le quadrillage. Tout simplement, je vais réduire ça à 70%. Voilà. Donc, nous allons commencer ici avec l'interface nouvelle marchandise. Donc, on va commencer ici à mettre nos couleurs déjà. Pour ce cas, donc je vais ici récupérer de A à B jusqu'à 5. Là, je vais d'abord voir le paramétrage de la couleur. Excusez-moi, je vais regarder ici quel a été voilà, 81, 69, 158. Voilà, donc on va étape par étape. Ok, donc 81, 69. Donc venons ici. Là, on la plage.
et voilà, c'est bon. Voilà, donc on était à saisir 81, ensuite 69 et 158. Voilà, voici notre couleur que nous allons utiliser plus tard. Donc nous travaillons avec ces couleurs. Dès que c'est fait, dès que c'est paramétré, vous n'aurez plus à le refaire une nouvelle fois. Voilà, on va juste tirer comme ceci pour mettre tête. Voilà, maintenant par rapport au fond, par rapport ici par rapport au fond, je crois que c'est le fond blanc. Voilà, je crois que c'est le fond blanc. Voilà, ici le fond blanc. Donc ce fond-ci, on va choisir ici un fond un peu, voilà, ici pour le tableau, juste à ce niveau. Donc on va prendre à partir de 6, voilà, 6 jusqu'à 15, ok. De 6 à 15, de 6 à 15, tout simplement là. Je vais mettre cette couleur. Voilà, je vais tirer comme ceci, tout simplement. Bon, je crois que là il y aura encore une autre couleur qui viendra dessus. Hein. Donc de 6 à 15, encore je vais plutôt de 6 à 13. Ok, 6 à 13, je vais mettre cette couleur. Cette couleur, c'est-à-dire 4 rangs. De 6 à 13. Là. Jusqu'ici. Voilà, je crois que c'est comme ceci. Là, je crois que c'est cette couleur. Je vais un peu agrandir. Voilà. Ici en bas, je vais mettre cette couleur déjà paramétrée. Donc on va jeter un coup d'œil. Voilà, de 6 à 15, on est ok. Voilà, de 6 à 15, on est ok. Là, on va maintenant saisir ici. On va saisir ici nouvelle marchandise, d'accord, et un formulaire. Un instant, ok. Je vais chercher insertion. Là, je vais saisir nouvelle marchandise. Je vais mettre tout ça d'abord en gras. J'agrandis un peu. Voilà. Et je peux choisir uniquement marchandise. Je place ça cette couleur là. Voilà. Donc je vais enlever le remplissage. Non, le contour. Voilà. Ok, nouvelle marchandise. Ensuite, on va saisir, là je vais mettre formulaire. Hein. Formulaire. Je vais pas agrandir comme ceci. Voilà. Maintenant, on va saisir ici les éléments qui font l'objet du formulaire. Là, la référence, je vais tout simplement copier ça comme ceci. Référence, désignation, catégorie. Unité à la colonne D9. Ici. Je crois que je n'ai pas ok, B, C, ok, c'est plutôt voilà, je crois que c'est mieux. B, C, D, voilà. Donc ici on va
va juste saisir, hein. On va juste saisir ces éléments. Voilà. Donc là, je vais un peu agrandir ça comme ceci. Ça aussi. Voilà. Donc je vais saisir ici référence, désignation, catégorie, unité à partir de D9. Voilà, désignation, catégorie. Là, on va mettre maintenant les couleurs. Au niveau de la échappe, au niveau de référence, je vais choisir ici une couleur. Quelle couleur que je choisis? Voilà, cette couleur. On mettra cette couleur partout. Donc, allons-y. Ici, je mets cette couleur blanche. Là aussi, je vais mettre la même couleur. Donc, pour ne pas répéter cela plusieurs fois, je mets d'abord ceci en gras. J'agrandis juste un peu. Voilà. Je copie tout simplement la mise en forme et je colle partout. Voilà. Ici, je vais mettre. On va choisir quelle couleur ici. Voilà, je trouve que cette couleur. Voilà, troisième couleur. Donc là, cette couleur-ci. Donc je vais copier, mise en forme, je vais coller partout. Voilà, je vais maintenant insérer ici des lignes. Cette ligne-ci inférieure. Là aussi. Donc je peux copier la mise en forme de la ligne. Je colle partout. Voilà, pour aller plus rapidement. Ici, je fais la même chose. Je vais récupérer ici le seuil d'alerte, stock initial et le total. Vous allez saisir à votre niveau ces informations. Voilà, vous allez prendre tout simplement cette mise en forme et vous devez ici déposer ça là. Tout simplement. Voilà, premièrement, on va laisser comme ça. Ensuite, nous allons ici créer une base de données pour pouvoir lister nos marchandises. Ok, tout simplement. Alors, vous allez saisir, vous allez sauter juste la ligne 16-17, deux lignes. Donc, à ce niveau, vous commencez à saisir assez vite. Vous commencez à saisir cela ici. Voilà. C'est ici référence de désignation, catégorie, unité, seuil, stock initial, puis unité. Tout simplement. Vous devez suivre ici l'organisation parce que là on commence par référence, ensuite désignation, ensuite catégorie. Vous pouvez tout simplement copier ça, hein, vous collez comme ceci, horizontalement. Donc je copie ça par exemple comme ceci et je fais la transposer. Je fais une transposer, voilà, je fais la transposer. Là aussi je copie comme ceci et je fais la transposer. Voilà, je peux retirer maintenant le remplissage, aucun remplissage, et je mets une couleur noir, j'enlève le trait, il n'y a aucune bordure. Voilà, tout simplement, ça part un peu plus rapidement. Catégorie unitaire, les seuils d'alerte, stock initial, et prix unitaire et montant. Là, je vais insérer ici un tableau. Tout simplement, je vais insérer un tableau. Là, je vais insérer un tableau. Insertion, tableau. Mon tableau comporte les en-têtes. Voilà, déjà. Je vais choisir ici le style du tableau. Je prends ce style et je vais mettre cette première ligne. Je vais choisir la couleur personnalisée, cette couleur, et je vais enlever ici le filtre. Voilà, donc j'ai déjà ici mon tableau. Je vais diminuer un peu la police. Voilà, j'ai déjà mon tableau à ce niveau. Ok, maintenant il va falloir que je crée deux boutons qui vont me permettre de pouvoir enregistrer mes informations automatiquement. Le bouton ajouter, le bouton supprimer.
Donc je vais venir ici. Bon, les images, vous pouvez tout vous-même les télécharger hein, pour les images. Donc les images, vous pouvez les avoir dans Google. Vous pouvez avoir vos images. Vous pouvez mettre les images ici, l'image PNG, peu importe le format que vous voulez, vous déposez là. Donc nous allons ici insérer nos données automatiquement. Alors avant de commencer, il va ici où il est préférable d'enregistrer votre classeur, d'accord, et votre classeur doit prendre en charge les macros. Si cela n'est pas effectué, vous ne pouvez pas appliquer des macros, puisque sur les macros, nous avons utilisé pour pouvoir afficher les informations ici dans notre base de données. Alors on va tout simplement venir dans l'onglet fichier, enregistrer sous, parcourir. On va dire ici, on peut nommer ça tableau de bord. Moi je vous dis tableau de bord, stock, tableau de bord stock, partie 7. Voilà, c'est déjà parti. Donc je vais ici choisir mon tableau classeur Excel prenant en charge les macros. Voilà, deuxième ligne. Si vous avez un classeur en anglais, vous devez prendre la deuxième ligne. Ok, on va choisir le bureau simplement et je vais dire enregistrer. Voilà, donc je vais enregistrer. Automatiquement, il se renomme tableau de bord stock partie 7. Alors, donc, comment vais-je faire pour entrer les informations ici à l'intérieur? Je vais d'abord commencer à insérer les petits boutons qui vont me permettre ici de pouvoir actionner mon macro. Là, je vais ici choisir le format et faire ombrage. Je choisis ici, commencer. Ensuite, je vais choisir l'effet biseau. Non, pas ça. Je crois que comme ça c'était bon. Voilà, je vais adoucir plutôt. Je vais adoucir plutôt comme ceci. Voilà, 2.5. Là, je vais la saisir ici, ajouter. Tout simplement, ajouter. Je vais centrer cela. Je vais un peu agrandir. Je mets ça en noir, en gras. Voilà. Je peux dire ajouter. Je peux mettre ça en blanc, hein, je peux mettre ça en noir, ça dépend de moi. Ajouter, ou encore je copie et je colle, je dis annuler. Je peux réduire la taille de mon bouton en termes de hauteur à ce niveau. Voilà. J'ai déjà réduit l'autre côté, ajouter. Je peux supprimer ça. C'est un bon format. Je vais prendre ceci, ajouter, CTRL-C, CTRL-V sur votre clavier, vous dites tout simplement annuler. Vous supprimez, vous delete. Voilà, donc ici j'ai ajouté, j'ai ici annulé. Donc on va tout simplement changer la couleur de notre bouton annuler. Ici je vais mettre voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ici? Je vais faire une macro qui va me permettre d'enregistrer ces informations à l'intérieur. D'accord. Bon, ici, je vais choisir le fond de remplir, le fond saisi. Je choisis la couleur aussi. Et je mets aussi, je peux mettre en gras ou je peux laisser comme ça. Bon, je vais mettre en gras. Là aussi, je vais choisir ici le fond. Ici, voilà, en gras. Maintenant, je vais donc ici créer une macro. Alors, si vous n'avez pas l'onglet développeur, ici, vous allez choisir d'afficher cet onglet. Donc, vous allez ici cliquer sur n'importe quel onglet, faites un clic droit, personnaliser le ruban. En personnaliser le ruban, vous aurez ici l'onglet développeur. Vous dites OK. Et dans l'onglet développeur, vous pouvez tout simplement actionner la macro. Alors, on va dire ici, on va renommer cette macro enregistrement. Enregistrement, trait de 8, marchandise. Voilà, enregistrement marchandise. Je lance la macro. OK. Et là, cet effet, je vais ici insérer d'abord une ligne automatiquement pour d'autres produits. Je vais bien insérer la ligne. Il ne faut pas que ça soit. Je vais bien insérer une ligne. Je vais bien insérer une ligne. Bon, ouais, je vais d'abord arrêter le macro, arrêter d'abord le macro.
faut que j'agrandisse un peu mon tableau. Instant. Voilà, tout simplement. Parce qu'il va falloir que lorsqu'on insère la ligne, non, c'est pas ici. Bon, je vais d'abord retirer la couleur. Ok, je vais retirer la couleur. Je vais dire voilà, pour remplissage. Là, si j'insère maintenant une ligne, comme ceci, voilà, tout est ok. Donc, on va donc activer la macro, soit vous l'activez ici, soit vous l'activez à ce niveau. Ok, là, bon, là, on a renommé enregistrement marchandise en enregistrement marchandise. Bon, on va laisser macro 2. Macro 2, je vais ici insérer une ligne, déjà. Ensuite, je viens tout simplement ici faire un copier, un coller en valeur. Vous copiez, vous collez en ordre suivant l'ordre du tableau. Donc, je copie, ensuite c'est catégorie, je colle en valeur, ensuite c'est unité, je colle, ensuite on a c'est la lettre, je copie, je colle, ensuite stock initial, je copie, je colle, ensuite prix unitaire, je copie, je colle. Bon, étant donné que il y aura une formule ici à ce niveau, je vais tout simplement prendre cette plage, je suppose que j'ai déjà collé, je vais mettre cela, je mets d'abord en noir pour dire voilà, pour annuler, je mets à cette couleur, j'efface, je désactive, j'active encore pour le gras, je fais encore pour pouvoir mieux centraliser, je diminue un peu la taille, bref, je paramètre tout, je suppose qu'il y a des informations dessus, à l'intérieur. Je diminue la taille, ensuite je vais ici changer de format, ce niveau sur le montant, donc au niveau du seuil, je mets cela en, je mets ça, je clique juste simplement ici, je mets cela en nombre, voilà, je diminue le chiffre, voilà, ok, je me rassure que tout est ok, voilà, j'ai déjà récupéré, copié, collé, voilà, tout est bon, j'ai récupéré, j'ai diminué la taille, en gras, couleur, taille, j'ai centralisé là, tout est parfait. Maintenant, je viens cliquer tout simplement ici, d'accord, et je viens arrêter mon macro, soit ici, ok, soit je peux l'arrêter, j'ai déjà arrêté la macro, déjà arrêté, soit je viens l'arrêter ici, voilà. Donc, j'ai déjà arrêté mon macro. Maintenant, je vais affecter ce bouton, je fais un clic droit, affecter macro. Bon, j'ai fait tellement de macro, je l'ai appelé macro 2. Voilà, je l'ai appelé macro 2, j'ai fait tellement de macro. Voilà. Donc maintenant, nous allons ici tester. Ok. Si nous rentrons une information, par exemple PO, c'est pas trop P2. Ok. Nous venons ajouter l'information. Voilà, automatiquement, on a notre information. Je peux effacer. Maintenant, il va falloir supprimer. Ok, il va falloir. Ok, là maintenant, dans l'enregistrement de la macro, on a complètement oublié quelque chose parce que quand on enregistre, il va falloir qu'ici on puisse déjà supprimer ces informations. Donc, il va falloir qu'on supprime automatiquement après enregistrement. D'accord? Donc, je vais encore relancer notre macro. Je vais renommer cela macro 3 à jour. Donc, vous allez nous excuser. Macro 3 à jour. Bon, c'est ok, le trait de 8. Macro 3. Macro 3. Je vais mettre nouveau, des nouvelles. New. Voilà, macro 3 new. Donc, je vais. Bon, c'est bien, c'est le macro. Je n'ai pas collé new, voilà. Donc, je vais ici insérer une ligne, tout simplement. Ensuite, je fais encore copier-coller. Copier-coller, je remets encore ici en valeur. Là aussi, je copie. J'ai oublié tout simplement de supprimer. Coller. En valeur. Là aussi, je fais copier. Je fais coller. Donc, copier. Coller. Là, on a oublié une action. Copier. Coller. Copier. Coller. Copier. Coller. Voilà. Je prends cette plage ici. Bon, après avoir fait cela, je viens ici ranger. Je centralise d'abord ici. J'enlève, je mets la couleur noire. Ensuite, je mets la couleur, cette couleur. Je retire en grand, je mets en noir. Taille 12, voilà.
Ensuite, le format stock alert, là je mets cela en nombre, voilà, tout simplement. Je viens ici, je mets cela en nombre, je réduis ça, je diminue, je dis ok, voilà, tout est bon, tout est ok. Là il va falloir maintenant supprimer nos informations. Là je me rassure si j'ai bien centralisé mes données. Voilà, tout est bon, je diminue la taille à 9, je suppose que c'est à 10, je diminue à 9. Maintenant, je viens ici, je supprime ceci, j'appuie delete parce qu'au moment où on enregistre, cela doit disparaître. Là aussi, je dois, ici je vais plutôt mettre delete, je mets 0, là je mets 0, ici je mets 0, et là il y aura une formule, donc pas besoin de mettre 0, voilà. Dès que c'est fait, maintenant je clique là, j'arrête la macro. Ok, donc je viens tout simplement faire un clic droit, je vais affecter une macro, c'est un macro new, voilà. On a tellement de macros enregistrés ici. Bon, chez vous, vous allez voir macro 3 new, voilà. Ok, donc là j'ai déjà enregistré ma macro ajoutée. Donc si je viens ici effacer ces lignes-ci, tout simplement, et j'ajoute peut-être, je mets n'importe quoi, je dis n'importe quoi, vous allez voir que l'action supprimée, voilà, vous voyez, on a ajouté toute information. Je peux encore entrer, je peux saisir n'importe quoi, c'est juste pour pouvoir ici simuler l'information. Bon, là je vais mettre une formule égale stock initial multiplié par le prix, tout simplement. Donc je peux rentrer sur le stock 20, j'ai 12, le prix 10 000, voilà. Donc je peux mettre ça aussi en format là, nombre. Je peux centrer mes informations. Là aussi. Je vais pas retirer les milliers là. Retirer chiffre après la virgule. Voilà. Donc si j'ajoute, vous voyez, voici mes informations à jour. Ok, automatiquement mon tableau se vide. Donc là je vais mettre aussi une formule égale stock initial multiplié par le prix unitaire, donc I19. I19, voilà. Donc j'ai ici mon calcul. Je peux supprimer ma ligne si cette ligne ne m'intéresse pas. Je peux supprimer les deux lignes ici. Et au fur et à mesure, je rentre des informations. PO, PL, ok. Au fur et à mesure, je rentre des informations. Le stock alert par exemple c'est 10. Là c'est 12. Initial, le prix peut-être c'est 20 000. Là j'ajoute mon article. Okay. Au fur et à mesure, j'ajoute ces articles. Là, je peux saisir n'importe quoi, vous pouvez vous-même tester. Voilà, je peux dire voilà, ok, là, ici le seuil de la lettre c'est peut-être 20, j'ai peut-être 25 en stock, je vais rentrer pour 120 000, j'ajoute ici, et automatiquement voici votre base de données. Donc là, on a géré déjà ce côté pour pouvoir enregistrer des informations dans la base de données. Je peux changer la couleur maintenant à ce niveau, parce que on l'a fait dès le début. Là, donc je peux ajouter des informations vides. Voilà, vous voyez qu'en mettant la couleur, il récupère la couleur. Donc nous on va laisser, on va retirer la couleur de remplissage, c'est lui qui crée ce petit bémol. Voilà, donc je vais effacer ça. On va gérer comme ça. Voilà, on va gérer comme ça. Voilà, voilà. Donc, on a déjà géré le problème des enregistrements. Maintenant, on va ici évoluer avec la suppression. J'active mon macro. Je vais dire supprimer. Bon, je demande le macro supprimer -4. Supprimer -4. Voilà. Et là, je prends cette plage ici. Je fais delete. Là, je mets 0, 0.
et 0. Je vais cliquer ici, là. J'arrête la macro et je fais un clic droit. J'affecte cela à la macro, supprimer 4. Je crois que c'est quelque part ici. Voilà, supprimer 4. Je dis OK. Donc là, je peux saisir n'importe quoi. Et là, je vais annuler. Voilà. Nous allons continuer avec la partie 8 sur la mise en place de ce tableau de bord. Donc vous avez vu comment on a évolué étape par étape pour pouvoir mettre en place le tableau de bord. Nous jouons ici avec les macros. Donc nous travaillons énormément avec les macros pour pouvoir automatiser notre tâche. Nous vous donnons rendez-vous sur la partie 8 pour pouvoir mettre en place ce prototype qui est un tableau de bord rattaché ici à la gestion du stock. La méthode utilisée ici, c'est le coût moyen unitaire pondéré.